Moïse finit par Josué, serviteur de l'Éternel. Ça veut dire qu'il y a quand même une expression du début de la fin, n'est-ce pas? Tu ne peux pas être serviteur de l'Éternel si Dieu ne voit pas combien de fois tu as été serviteur de Moïse. Il y a beaucoup de serviteurs qui s'autoproclament serviteurs de l'Éternel alors que le ciel ne les a jamais reconnus. Il y a des gens qui peuvent aller acheter l'onction à coup d'argent. Il y a dans certains ministères où est celui qui donne beaucoup à l'église. Celui qui soutient beaucoup le leader. J'ai dit tout à l'heure que tu peux dire partout que tu es serviteur de l'Éternel. Tu peux le dire devant des milliers de fidèles. Mais le ciel peut ne pas te reconnaître. Le ciel a commencé par reconnaître Josué d'abord comme serviteur de Moïse. Avant de le reconnaître à la fin comme serviteur de l'Éternel. Si tu es avec moi, que l'Éternel te donne le cœur de serviteur. J'aimerais te dire ce matin, le temps que tu perds avec ton père n'est pas un temps perdu. Je t'assure, s'il y a un homme que Dieu a véritablement appelé, je l'ai dit dans mon livre, tôt ou tard, il finalement te libérer. S'il est vraiment appelé, malgré tout l'amour qu'il aura pour toi, si Dieu t'appelle à un autre ministère, Dieu le convaincra. Je te parle ce matin. Ne sois pas pressé. Ton amen me plaît. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. L'Éternel est en train d'observer ton cœur. La façon dont tu sais ton père. Est-ce que la façon dont tu sais ton père est avec un cœur de serviteur vraiment? C'était la première caractéristique pour être un Josué. Revenir au cœur d'un serviteur. Je peux continuer. Number 2. Il doit rendre compte fidèlement à son leader. J'aimerais vous dire ce matin, l'église est remplie de beaucoup de disciples ou beaucoup de collaborateurs qui ne rendent jamais compte fidèlement. Je suis en train de vous dire ce matin, tu ne peux pas être un bon Josué si tu n'apprends pas à rendre compte fidèlement à Moïse. L'assistant ne peut jamais garder à son niveau certaines choses qu'il va traiter lui-même. Il doit rendre compte fidèlement de tout ce qui s'est passé en l'absence de son père. Et c'est au père de prendre en charge ce qui est bon et ce qui est à laisser. L'Éternel ne t'a pas donné à toi, Josué, la capacité de juger à la place de Moïse. Je veux te dire ce matin, Josué, donc tout aussi viendra. Ton amen te ressemble. Dis-moi même fort. Donc tout aussi viendra. Beaucoup de personnes n'ont pas appris à rendre compte fidèlement. Si je dis tout ce que les gens disent à mon père, il se fâchera contre les gens. Et les gens diront que c'est moi qui ai parlé. Non, moi je ne sais pas comment
comment exposer les gens? Qui te parle d'exposer les gens? Si tu veux être Josué, tu dois savoir que tu ne peux pas aimer la popularité. Josué n'est pas à plaire au peuple, il est appelé à Moïse. Il doit aimer ce que tu fais, celui qui t'a placé là. Tu ne peux pas chercher à plaire au peuple. On a vu Aaron qui a voulu plaire au peuple. Le grand Aaron, celui qui a commencé la vision avec Moïse. On a vu comment il a fini. En voulant plaire au peuple. Beaucoup de nos collaborateurs tombent dans cette erreur fatale. Je vais garder ceci pour moi. Si je dis ça, le père se fâchera. S'il se fâche, c'est lui que ça engage. Bien-aimés frères, quand ils sont partis à Jéricho, la Bible dit qu'ils étaient nombreux, n'est-ce pas? La Bible me dit que Moïse a choisi 12 ans. Somebody say 12. Somebody say 12. Somebody say 12. Il n'a pas bien dit ça. Somebody say 12. Amen. Somebody say 12. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être quelqu'un qui rencontre fidèlement. Moïse a choisi 12 ans comme les 12 tribus d'Israël pour les envoyer explorer Jéricho. Et la Bible dit à leur arrivée, Josué et Caleb ont fait un compte rendu fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es là ce matin, le Seigneur est en train de te dire que tu peux encore changer. Certainement, peut-être que tu ne le savais pas. Ce qui concerne un ministère vient de la décision du leader. Dieu ne peut pas confier un ministère à quelqu'un qui n'a pas confiance. Pourquoi la Bible dit je leur donnerai un berger selon mon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est selon son cœur que Dieu donne de berger. Ce n'est pas selon le cœur du peuple. Alors j'aimerais te dire ce matin, tu dois apprendre à rendre compte fidèlement. Amen. Nous avons vu qu'il faut avoir le cœur de serviteur, qu'il faut rendre compte fidèlement. Numéro 3, il doit se démarquer de la masse. Ton amen me plaît. Il y a des Josué, ils me disent amen. Si mon message ne te choque pas, dis-moi amen. Dis-moi amen fort. Que l'Éternel fasse de toi un Josué pour ton leader. Numéro 3. Tu dois te démarquer de la masse. Dans Josué 13, le verset 32 à 33. Nous voyons le compte rendu des 12 espions. Et ils sont en train de rendre compte à Moïse le père spirituel. Mais on a vu que sur les 12 ans, il y a 10 qui ont dit nous sommes comme des sauterelles devant ces gens. Bien-aimés dans le Seigneur, l'autre bien ceci. Ce n'est pas parce qu'une décision vient de la masse qu'elle est une bonne décision. Je vais répéter ça encore. Ce n'est pas parce que tout le monde a choisi telle décision que c'est Dieu qui l'a choisi. Il y a certains qui disent la voix du peuple est la voix de Dieu.
Ça, c'est un langage politique. Bien aimé dans le Seigneur, la voix du peuple n'est pas forcément la voix de Dieu. Ils avaient la majorité. Ils avaient la majorité. Les 10 ont dit nous ne pouvons pas gagner ce pays. Regardez ce que ça a créé. Amen. La Bible dit que les 10 sont en train de dire ça. Ils ont plongé le peuple dans une psychose totale. Et le peuple a commencé à pleurer parce qu'il ne croyait plus. Bien-aimé frère, écoute-moi bien ce matin. Écoute bien ce que la Bible est en train de dire. Dans Josué 13, verset 31 à 33. Amen. Il faut que l'Éternel nous accorde véritablement sa grâce. Qu'il nous accorde véritablement sa grâce ce matin. Parce que nous avons besoin véritablement de comprendre ce qu'il est en train de nous dire. Amen, amen. Tu me dis amen et nous avançons. Mais la Bible dit ceci. Ils sont venus pour rendre compte fidèlement, n'est-ce pas? C'est ça, non? Mais le peuple, nous aurons le temps de lire. Amen. Le peuple a dit que nous ne pouvons pas gagner le pays. Mais ce qui nous plaît ici, la Bible dit que Josué et Caleb ont déchiré leurs vêtements. Et ils ont dit, nous devons forcément gagner ce pays. Si c'est Dieu qui l'a dit à notre leader, nous faisons confiance à ce que Dieu a dit à notre leader. Ah, dis-moi amen fort. Nous savons et nous croyons que l'Éternel lui-même donnera le pays. J'aimerais te dire ce matin, tu dois faire très attention, vraiment attention à ne pas être emporté par la masse. Mes minutes sont en train de s'égrener. Tu ne peux pas être un Josué si tu es en train de suivre la décision de la popularité. Un Josué doit se démarquer toujours de la foule. Josué apprend à être impopulaire. Personne ne peut t'aimer dans le peuple. C'est ton leader seul qui doit t'aimer. Car c'est lui qui t'a fait confiance. C'est lui qui t'a fait confiance. Bien aimé dans le Seigneur. Numéro 4. Il ne doit pas inciter à une rébellion. Je ne voudrais pas encore aborder ça parce que nous avons déjà été bien enseignés sur la rébellion. Le prophète Samuel vient de nous parler de la rébellion. Alors l'économie du temps nous amène à ne plus épiloguer. Pour toi qui as suivi la rébellion tout à l'heure, c'est ce que Dieu veut que tu écoutes, que tu as déjà écouté. Prêcher, c'est aussi être sage. Numéro 5 et dernier point de ce matin. Josué doit apprendre à faire confiance à son père spirituel. Tu ne peux pas régner dans le ministère si tu n'apprends pas à faire confiance à ton père. Ce n'est pas possible. Bien aimé dans le Seigneur, apprends maintenant à faire confiance à ton père. C'est parce que Josué et Caleb ont fait confiance à Moïse qu'ils ont dit que nous pouvons gagner le pays. Le peuple a dit c'est impossible. Mais Josué et Caleb ont dit que si Dieu a parlé à notre père, nous croyons en son Dieu. Son Dieu
Dieu nous donnera le pays. Laissez-moi vous dire ce matin. Un Josué n'a pas de Dieu que le Dieu de Moïse. Non, un Josué n'a pas de Dieu que le Dieu de Moïse. C'est après Moïse que Josué a un Dieu. Quand Moïse était là, l'Éternel voyait Josué accroché au patronyme de Moïse. Amen. De la même façon qu'un fils ne peut pas exister sans le patronyme de son père. Ainsi dans le monde spirituel. Je m'appelle Angelo Talon. Je peux dire que je m'appelle Angelo Wadaï. C'est ce que je dis. Mais est-ce que je le suis réellement? Il y a ce que les gens disent et il y a ce que le ciel dit. Bien aimé dans le Seigneur, de la même façon que je ne peux pas exister sans le grand programme, je ne peux pas aussi exister sans un patronyme spirituel. Alors bien aimé dans le Seigneur, toi qui aspires au ministère, quel est ton patronyme spirituel? C'est le patronyme de ton père. C'est le patronyme de ton père. Tu peux ne pas accepter. C'est en cela que le ciel te reconnaît. C'est en cela que le ciel reconnaît ton ministère. La Bible dit que Dieu se sert des choses simples pour nous enseigner les choses du ciel. Ce matin, l'Éternel nous a permis de comprendre au moins 5 critères. Ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a aussi beaucoup de critères. Mais Dieu nous permet ce matin de garder 5. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Alors pour résumer mon message, le thème qui m'a été donné est les critères d'un bon disciple. Les critères d'un bon disciple. Je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour la vie des serviteurs qui continuent de nous faire confiance. Ce n'est pas parce que nous sommes un orateur influent ou éloquent que nous prêchons. Un orateur peut peut-être prêcher encore ce thème-là mieux que nous. Parce que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Alors nous avons vu dans les 5 critères de Josué, numéro 1, il doit apprendre à être un serviteur de son père. Il doit avoir le cœur de serviteur. On a lu dans Josué 1, verset 1 à 2. On a vu qu'après la mort de Moïse, la Bible dit l'Éternel parla à Josué, serviteur de Moïse. Mais vers la fin de l'histoire de Josué, on a vu dans Josué 24, le verset 29, que l'Éternel lui-même qui avait commencé par Josué, serviteur de Moïse, va finir par Josué, serviteur de l'Éternel. Nous ne pouvons pas être serviteur de l'Éternel sans passer par serviteur de quelqu'un. Ce que tu échappes aujourd'hui, tu rattraperas. La nature a horreur du vide, dit-on. Et l'Éternel est un Dieu d'ordre et d'éthique. Numéro 2. Nous avons vu que celui qui veut être un Josué doit apprendre à rendre compte fidèlement à son père. Le disciple ne doit pas garder des choses pour lui-même. On ne peut pas venir se plaindre à toi et tu vas garder ça pour toi-même.
Si tu ne fais pas attention, le peuple va te pousser à être un fils déloyal. Mais le disciple rend compte fidèlement de tout ce qui a été fait en absence de son père au père. Donc si tu ne peux pas encore faire un compte rendu fidèle, alors que tu n'es pas encore sur la liste de Josué. Désirer la succession de Moïse, c'est bien. Mais il y a un prix à payer. Si tu ne paies pas le prix, tu ne peux pas avoir cette place. Jésus n'aurait pas le nom dessus de tout nom s'il n'a pas d'abord payé le prix. La Bible dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi. Quand tu lis Philippiens 2, c'est le verset 7 à 9 qui dit c'est pourquoi. Mais quand tu vas lire maintenant à partir du verset 1er, l'apôtre Paul nous montre tous les critères dont il peut jouir en tant que Paul. Il est en train de montrer combien de fois il est hébreu d'hébreu. Parce qu'il est en train de parler au peuple de Philippe qui est un peuple grec. Donc il va commencer par leur expliquer qu'il est quelqu'un qui est mandaté pour leur apporter l'évangile. Parce que dans Jean 4, 21, rappelez-vous, Jésus a dit à la Samaritaine que le salut vient des Juifs. Donc pour que le peuple de Philippe accepte l'évangile, on commence par se présenter comme un véritable hébreu. Hébreu des Hébreux. Circoncis le 8e jour. De la tribu de Benjamin. Il a parlé de son zèle. Et il a parlé de combien de fois il a persécuté l'église. Il est allé jusqu'à expliquer qu'il est un pharisien. Et si tu veux être pharisien, tu dois apprendre le Talmud par cœur. On n'importe qui n'est pas pharisien. C'est un docteur de la loi. Il a appris la loi de Moïse. Mais il continue en disant, ces choses qui sont pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Bien-aimé, j'aimerais te dire, il faut que nous comprenions aisément et forcément. C'est pourquoi dans Philippiens 2, à partir du verset 1er, la Bible commence par expliquer combien de fois Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Le Josué ne peut jamais être l'égal de Moïse. Il a pris la forme de serviteur. Amen. Toi, il doit se démarquer de la masse. Le prophète David me regarde depuis. Il est un homme ponctuel. Il doit se démarquer de la masse. J'aime résumer mes messages souvent quand je finis. 4. Il ne doit pas inciter une rébellion. 5. Il doit faire confiance à son père spirituel. Let's pass with the question. I just want to pray for you. Éternel notre Dieu, ne connaissons pas plus que tout le monde. Un sermon commence d'abord par la vie de celui qui présente le sermon. Ne voulons pas être quelqu'un qui prêche la parole et être déchu au temps des livres. Seigneur, nous prions pour ton peuple.
L'objectif dans la cadette d'Adoula, c'est de devenir Seigneur de zéro. Je prie Seigneur pour ton peuple. Que ce que chaque orateur aura dit ce matin ne soit pas la prédication de Jean-Baptiste dans le désert. Ne voulons pas prêcher dans le désert. Mais que ces messages tombent sur des cœurs vraiment de chair. Et que au prochain programme d'Adoula, nous soyons encore plus nombreux que ça, attirés autour de ta parole. Père, nous te bénissons pour la suite. Sois glorifié, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je présente mes excuses pour le peu de temps que j'ai pris. Père, vous pouvez pardonner. Merci beaucoup.